La ISPA Family est de retour. ISPA Family parce que nous aimons écouter les aventures de nos élèves. Et ce sont les élèves eux-mêmes qui ont donné ce nom à cette belle communauté. On est toujours très heureux d'écouter leurs aventures. C'est notre grand bonheur de faire ce podcast avec eux. Bonjour et bienvenue sur le podcast ISPA. ISPA, donc Agence de séjour et d'études à l'étranger. Et pour ce podcast, on a la chance d'avoir 3 élèves qui ont été volontaires pour raconter leurs aventures. Donc, on est avec Louise, Louane et Chloé. Elles vont chacune se présenter. Allez, on va commencer avec toi, Louise. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Louise, j'ai 20 ans et je suis partie en Irlande en 2019, donc juste après le brevet. Très bien. Ensuite. Bonjour, moi je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et je suis partie en 2023 dans le Michigan. Bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 17 ans et je suis partie en 2023 comme Chloé dans le Kentucky aux États-Unis. Merci les filles pour cette présentation. Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet parce que moi j'ai très envie d'écouter vos aventures, mais je vais même revenir à l'essence du projet. Est-ce que vous vous en souvenez? Tiens, on va commencer avec toi, Louane. Est-ce que tu te souviens du pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché ton envie de faire ce séjour à l'étranger? Ben vraiment, donc j'ai commencé, c'était pendant le confinement, en 2020, quelque chose comme ça. Je suivais Anna Capoz qui est partie avec vous, je crois. Oui. Et je la suivais sur les réseaux sociaux et ça m'a beaucoup plu. Donc pendant 3 ans, j'ai vraiment essayé de convaincre ma mère de partir. Et à partir de quelques mois, elle m'a dit je vais te suivre et je vais t'aider pour réaliser ce projet. Donc ça s'est déroulé super bien. Il n'y a pas eu vraiment d'hésitation, juste des fois c'était compliqué. Puis je suis partie et j'ai pas regretté ça. Et tu l'as fait. Bon, et toi Chloé, tu te rappelles? Oui, je me rappelle aussi. Donc c'était vraiment pareil que Louane, c'était avec Anna aussi. Et je regardais toutes les vidéos, je regardais des lives, je prenais des notes et je me renseignais sur vraiment tout ce qu'il y avait à savoir. Et quand je l'ai présenté à mes parents, ils ont directement accepté. Donc après, il s'est passé 3 ans. 3 ans pendant lesquels, moi, de mon côté, je continuais à me renseigner et à le présenter aussi à mes parents. Et après, quand il a fallu s'inscrire, et ils m'ont suivi directement. Oui, parce qu'il y a eu 3 années. Il y a eu donc d'abord l'idée de le faire et puis ensuite, le temps que le départ Ouais. puisse s'organiser, il s'est passé 3 années. Oui, donc c'était motivé. Très motivée. Inspiré par une élève, Oui. Anne qu'on connaît et ensuite, Anna, et ensuite, le départ. Bon, très bien. Et toi, Louise, est-ce que Alors, tu te souviens? moi, c'était un peu différent parce que c'est les enfants des amis de mes parents qui étaient partis aussi avec l'ISPA, mais aux États-Unis. Et ils ont partagé leur expérience avec moi, ils m'ont dit que c'était vraiment sympa, et cetera. Donc après, je me suis renseignée par moi-même et avec mes parents sur le site de l'ISPA, voir ce qui avait été possible de faire, un semestre, une année entière. Et donc c'est comme ça que j'ai aussi décidé, j'en ai beaucoup parlé avec eux parce que c'est aussi une responsabilité d'envoyer son enfant seul à l'étranger. Ah bah ça, c'est sûr. Et du coup, on en a beaucoup parlé, beaucoup discuté et au final, on a fait les démarches et je suis partie. Donc Voilà. tu vois, ce qui est différent, c'est que ce sont finalement tes parents qui t'ont amené le projet? Oui, c'est ça. Ah oui, alors que vous, il a fallu voilà, Négocier. on avance le projet comme on peut. Toi, du coup, ils te l'ont Oui, c'est proposé? ça. Super. Voilà, c'était après le brevet. Ils m'ont dit: «Louise, est-ce que tu aimerais partir peut-être, comme les enfants de telle personne à l'étranger, faire 1 an, t'immerger, découvrir de nouvelles choses, nouvelles cultures?» Et j'ai dit: «Bah, pourquoi pas quoi? Enfin, let's go» et du coup, voilà. Bah, alors moi, du coup, bien sûr, j'ai envie de savoir pourquoi ISPA, parce que vous avez eu ce projet qui a été inspiré donc par Anna, par des amis qui l'ont fait. Mais du coup, sur le choix de l'organisme, est-ce que vous vous souvenez? Forcément, ça m'intéresse de savoir, hein. Alors j'en profite. Et vous vous souvenez de ce qui a fait la différence? Est-ce que vous avez cherché aussi d'autres possibilités que... Moi, j'avais j'avais aussi regardé tous les organismes qui étaient possibles et j'en avais connu d'autres, mais ça m'a pas forcément plu. Et puis directement, quand ma mère elle a décidé de contacter ISPA, juste pour essayer de se renseigner, elle a trouvé que déjà les filles, elles étaient assez
elles expliquaient bien, elles essayaient de la mettre en confiance et enfin, ils étaient vraiment proches et c'est vraiment ISPA parce que tout le long, on est très proche des personnes qui y travaillent et ils sont toujours là pour nous aider quand on a besoin et c'est génial ça. Très bien. Et Moi, je toi, me Chloé? rappelle, j'avais des tableaux avec tout marqué dessus, tous les tarifs, Ah d'accord, toi tu as fait l'analyse totale. tarifs, options proposées et tout. Et ISPA, il m'a vraiment plu, cet organisme, parce que c'était un organisme plus petit au début et Oui, plus familial comparé aux autres. Et aussi, le premier appel, il s'est super bien passé. Du coup, j'ai décidé de continuer avec ISPA. c'est bien, c'est bien. Donc du coup, alors pour tes parents qui étaient déjà en confiance parce qu'ils connaissaient déjà des amis qui avaient fait partir leur enfant, mais est-ce que tu sais s'ils ont cherché d'autres organismes ou ils se sont dit, bon, on est en Euh, confiance avec Je ISPA? crois qu'ils n'ont pas recherché d'autres organismes parce que du coup, avec le feedback qu'on avait eu de ces autres enfants qui étaient partis à l'étranger, qui avaient dit que c'était vraiment ISPA, une famille, comme vous le dites, que c'est bienveillant, que c'est dans l'aide, que c'est pas forcer les élèves, c'est vraiment les accompagner step by step. Et en fait, mes parents, ils se sont dit: «Bah, ça s'est bien passé avec leurs enfants, je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien avec, moi». Et du coup, on a fait, d'un coup, sans trop se poser de questions. Enfin si, quand même, mais l'ISPA était une évidence, quoi. Oh, c'est beau. Merci, merci. Donc du coup, pour toi, l'annonce aux parents, finalement, c'est eux qui t'ont parlé du projet. Mais vous, enfin, comment vous avez amené à vos parents, ça y est, je veux partir aux États-Unis, Chloé, tu pris ton courage à 2 mains, comment tu Franchement, fait? ça s'est passé assez, banalement. C'est-à-dire qu'on était tous dans le salon et je leur ai amené l'ordinateur, je leur ai montré plein de vidéos, et voilà. Ils ont compris qu'en regardant ces vidéos, il y avait l'idée de le faire moi-même. Oui, mais après, c'était il y a très longtemps et c'était pas pour partir sur le moment, donc Oui, je ils comprends. étaient assez détachés encore Oui, de l'idée. Voilà. oui, donc en fait, tu les as intégrés dans ton projet, Oui. sans dire tout de suite: «Je veux y aller» puisque tu étais trop jeune, peut-être? Oui. C'était ça? D'accord, donc finalement le projet a mûri dans la famille au fur et à mesure? Oui, et je continue à leur en parler tous les jours, toutes les semaines. Du coup, ils ont compris que j'étais vraiment motivée, je crois. Bon, parfait. Et toi alors Louane, tu t'en Ben, souviens? Parce que bon, c'est Mmh. pas ça date bah, pas moi d'hier j'avais non fait plus, mes mais recherches par moi-même et un jour, sans faire exprès, j'avais commandé une brochure et ma mère, elle ah! arrive dans le salon, elle fait: «Bah, c'est quoi ça?» Et en fait, bah, c'était la brochure d'ISPA. Du coup, je lui ai parlé que j'étais intéressée parce que je préparais, mais je comptais pas lui dire maintenant Aïe! et donc je Donc lui ai grillé avec le courrier, quoi. grillé avec le courrier, exactement. Et du coup, on en a parlé, elle a regardé. Enfin, pareil, comme Chloé, on était vraiment détachés parce que c'était 3 ans avant, Oui, j'étais jeune et je savais que je voulais le faire, mais pas encore quand. Et donc elle essayait de me guider et cetera. Mais elle a toujours été à essayer de comprendre pourquoi je voulais le faire et à plus se renseigner. Mais il a fallu du temps pour après vraiment, continuer et commencer. bon ensuite arrive alors finalement après l'annonce, arrive la préinscription, le dossier qu'il faut compléter. Vous vous souvenez de ces étapes-là? Ça vous a semblé quoi? Une montagne? Finalement, ça a été? Louane, raconte comment ça s'est passé, puis après tu me diras pour l'Irlande, parce que c'est un petit peu différent en fait. Le dossier pour les États-Unis, le dossier pour l'Irlande, Mmh. un petit peu différent, mais bon, c'est quand même proche. Bah, tout ce qui a été dossier, ça a été parce que même si c'est vraiment chargé, je trouve, j'étais toute contente de le faire. Je savais que ça me rapprochait un petit peu plus de mon expérience et de ce que j'allais vivre, donc ça s'est bien passé. Par contre, tout ce qui était les vaccins, Ouais, les procédures par rapport aux documents, par rapport à tout, ça, c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, ça s'est bien passé et j'étais juste super contente, donc je les faisais comme ça, tu faisais le dossier. Et toi, Chloé? Moi, c'est beaucoup moi qui ai pris l'initiative sur les papiers, donc j'ai vraiment presque fait C'est tout bien toute seule. ça. Ah Donc ça a pris oui, beaucoup, beaucoup de temps ah et oui. je m'en souviens, je suis passée en file d'attente aussi à un moment, parce que je me suis pris un peu trop tard au final, j'ai un peu traîné. Donc ça, c'était vraiment très stressant. En plus, j'étais en vacances, donc je pouvais pas vraiment, envoyer tous les papiers, par mail, c'était compliqué.
Du coup, j'ai vraiment stressé Ah, à je ce suis moment-là. désolée, Non, c'était c'est en pas liste grave. d'attente. Ah, mais alors, tu as dû t'inscrire. Et oui, c'était les années après Covid. Oui, Et c'est du ça. coup, tout le monde s'inscrivait très, très tôt. Il fallait déposer les dossiers tôt, mais tu as dû être en Ouais. liste d'attente en octobre ou novembre, quelque Il chose me comme ça. semble, oui, Et c'était... c'était quand même déjà très tôt. Oui. Oui, oui, donc c'était une année Ouais. particulière. Oui. Ben, c'est bien. C'était super stressant, mais aussi, la partie la plus compliquée pour moi, c'était vraiment les vaccins. Oui. Parce que il y a eu plein de complications, je me suis évanouie plein de fois et maintenant, je suis un peu traumatisée des vaccins. Mais bon, tu les as tous. Oui, je les ai Oui, tous. ben voilà. Au moins, c'est Mais fait. convulsions, ouais, c'était vraiment Oh ma là ma là. mère était traumatisée. Ouais, t'es vraiment motivée, hein. Ouais. Mais Bon, bon, du après, coup, ça t'es s'est bien arrivée. passé au final. Dossier complet. Oui, Après tout complet. acceptation. C'est Une fois ça. qu'on a fait le dossier d'inscription, finalement, On après, peut ça tout va. faire. Ouais. Oui, oui. Une fois qu'on en a fait un. C'est vrai que quand tu reçois tes dossiers d'université, après, tu dis, c'est ça? Non, mais pour partir en lycée, c'est plus costaud. Et toi, Louise, tu te souviens Alors moi, de ton dossier? c'était il y a 6 ans quand même, donc faut Oui. aller chercher. Oui, Mais je me rappelle, j'avais fait un test d'anglais à l'écrit Oui. et à l'oral oui. pour voir si j'étais adaptée, apte à pouvoir partir en Irlande. Ce qui, en Irlande, c'est quand même de l'anglais, mais de l'anglais spécial, avec un accent un peu spécial. Et après, j'ai fait avec Sarah. C'était très bien passé, très gentille. Elle a pris le temps de m'expliquer, le temps de me raconter comment ça se passerait avec l'agence à l'étranger, en Irlande. Et puis après, j'ai reçu... c'est surtout mon papa, d'ailleurs, qui a fait les démarches. C'est un peu son... C'est son truc. C'est son truc, les À la papiers. maison, c'est papa. Voilà, il aime bien D'accord. tout faire, donc on a laissé faire. Et puis après, je crois qu'on a reçu peut-être 3 semaines ou un mois avant que je parte, un dossier avec des informations sur la famille, avec des numéros de contact pour les contacter préalables avant de partir. Et au final, ça c'est super expérience, vraiment, vraiment génial. Ça a été. Ouais, Oui. c'est comme sur Je des me- roulettes. Et je me souviens plus pour l'Irlande. Il y a quelques vaccins à faire, mais je crois rien d'obligatoire, contrairement Non, aux je crois États-Unis. Pas pour la grand-chose. grippe, parce que la grippe, c'est assez sévère en Irlande. Sinon, il y avait rien de vraiment obligatoire à faire sur le Oui. papier pour partir. Il y avait Oui. pas de... Oui, contrairement aux US. Ouais. Donc, c'est Il y ce en a qui vous reste beaucoup. dans le dossier, les vaccins. Les vaccins. Ok, bon, ben alors c'est bien, c'est bien. Donc, viennent les préparatifs, les réunions d'information avec ISPA pour vous préparer. Et puis, vient le moment du départ. C'était du stress pour toi, Louise, le départ? Moi, pas trop, parce que j'étais aussi contente de partir. Parce que ça fait aussi faire une pause un peu à tout le monde, parce qu'avec le stress de l'école, les petits frères et sœurs, les parents qui travaillent, donc tout le monde, ça a fait un peu une pause de Louise, elle va à l'étranger, elle va faire ses trucs, ça va être sympa, nous, Oui. voilà. Et au final, pas de stress, en fait. Mes parents étaient très stressés de la famille, est-ce qu'ils vont être là à l'aéroport, pas là, en retard, toute seule là, dans l'avion, comment ça va se passer. Et en fait, je suis partie, sereine, mon sac à dos, ma petite valise cabine, mes valises en soute. Je suis arrivée, ma mère d'accueil qui me faisait des grands coucous dehors à l'aéroport. Et en fait, parfait. Enfin, pas de... Facile, en fait, facile. Tranquille. Pas T'as de... bien dormi la veille du départ? Ah oui. Comme un Bien. bébé. Enfin, vraiment, mais comme une soirée normale, en fait. Ah oui? Ça s'est vraiment bien Ah, passé mais pour la c'est peine. Parce qu'on avait été informés donc, avec les réunions Oui, que j'avais fait à Lyon, je crois. oui. Et en fait, on avait tellement préparé, on avait tellement eu d'informations qu'en fait, au moment de partir, tout était prêt. En fait, il n'y avait pas besoin de stresser de est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai fait ça. En fait, c'était Ça a prêt, été. quoi. Voilà. Donc, Et toi, Louane, tu as Bah, vécu les choses de la même façon? moi, c'était génial. Bah, moi, je suis partie du coup, j'ai fait le séjour à New York d'abord Oui. avec Apolline, Jeanne, Tilia et Nora. Et donc, c'était super. J'ai même pas pleuré. Enfin, D'accord. j'avais Oui, ma au maman, revoir. j'avais ma maman voilà, et mes oui. amis. Ils étaient tous en train de pleurer. Moi, j'ai fait coucou, bye bye. Pas J'étais facile alors. J'étais prête à aussi. partir avec mes copines. Enfin, en fait, on est parti comme si on partait en voyage. Oui, parce que du coup, toi, tu as fait l'orientation à New York. Et oui, Oui. donc tu partais pour des mini-vacances. Bah, pour nous, c'était des Oui. mini-vacances. On s'est dit, en plus, on avait un groupe Instagram depuis au moins 2 mois. On s'envoyait des TikTok, etc. On se disait, on va être à New York. Donc, pour nous, c'était juste le voyage. Oui, oui, On oui, est oui, parti oui. comme ça. D'accord. Et c'était génial. Ça s'est super bien passé, même si j'ai fait pratiquement tous les tests de douane. Donc, on m'a arrêté à chaque. Tu sais que chaque c'est au portail. hasard hein, Oui, qu'ils je sais. prennent. Hein. Mais Bah, c'était moi. C'était toi. C'était moi. J'ai même une anecdote. Du coup, mon anglais, il était moins bon, beaucoup moins bon qu'avant et que maintenant.
Et donc, j'arrive à la douane, mais vous savez, les contrôles qui sont derrière, qui se passent derrière. Oui. Et donc, on me demande de mettre ma valise sur une table. Sauf que moi, j'avais mal compris. Je me suis mise sur la table. À la place de la valise. Mais la dame, elle n'expliquait pas. Elle l'expliquait très, très mal. Et au début, c'était mettre mes chaussures. Et après, c'était ma valise. Sauf que j'avais vraiment super mal compris. Et donc, elle m'a regardée. Il y avait un policier à côté. Il s'est tapé une barre. Ça va, on a rigolé. Elle a compris que juste, j'avais très mal compris. Et puis, l'accent, c'est différent parce qu'on était déjà arrivé à New York quand ça s'est passé. Ah, mais ça, c'est sûr. Parce qu'on Mais- parlait de l'accent irlandais, mais de toute façon, il y a des accents, c'est sûr. Et du coup, c'était un petit peu drôle. Je suis sortie des contrôles de douane. Les filles, elles étaient mortes de rire. Elles me voyaient, j'étais toute rouge. En plus, j'avais pas de chaussures parce que je les avais mis dessus. Mais bon, ça s'est bien passé. À New York, c'était incroyable. Même si on a eu un petit retard de vol, c'était génial. On s'est éclaté. Et puis du coup, quand j'ai pris le second vol pour aller dans ma famille, j'étais aussi avec Enora, qui a été une amie. On s'est vus plusieurs fois pendant l'année parce qu'elle habitait à 1h30 de chez moi. Ça t'a enlevé du stress. Ça m'a enlevé du stress. Ouais. Surtout quand il y avait des problèmes de je me sens mal ou des petits soucis, et c'était la première que j'appelais parce que de un, elle était à côté de moi et du coup, on se parlait beaucoup, on se voyait beaucoup et on n'avait pas de changement d'heure ou des trucs comme ça. Oui. Et elle a toujours été là. Ça a été ton soutien. Ouais. Et tu te souviens de ton arrivée, la rencontre avec la famille d'accueil? Ça comment... s'est super bien passé, avec des fleurs, une grande pancarte, mais génial, franchement génial. Et puis après, pareil, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est une autre vie, en même temps, on est super excités, mais on se pose des questions. Si, ça fait quand même du stress. Ouais. Et Oui. puis juste après, on est reparti à l'aéroport. Moi, je comprenais toujours pas. Donc, tu Pourquoi? souris. Moi, je dis toujours, je sais pas si vous vous rappelez de la technique, quand on sait pas, on sourit. C'est Exactement. toujours plus agréable. Exactement. Et au final, on était parti chercher parce que donc ma mère d'accueil était coordinatrice, enfin correspondante locale. Oui. Et elle accueillait aussi une jeune Française qui arrivait et qui était à 20 minutes de chez moi. Qui s'appelle Aurore et du coup, maintenant, on est encore en contact. Et du coup, 20 minutes, 2 heures après, on est reparti à l'aéroport pour aller revoir une Française et je me suis sentie un peu Et perdue. oui, du coup, tu t'es dit, bon, je suis pas la seule. J'ai pas lâché les Français. Ah bon, mais c'est bien. C'était bien. Et pour toi, comment ça s'est passé, Moi, Chloé? c'était un petit peu plus stressant parce que j'ai eu mon placement vraiment 2 semaines avant le départ. Ah Et le Michigan, c'est un état vraiment froid l'hiver. Donc, il faut préparer tout ce qui est gros manteau, ça prend de la place. Bonnet, gants, écharpe. Oui, voilà. Donc, ça, c'était vraiment un petit peu compliqué et on était pressés, quoi. Et le départ, je dirais que c'était assez compliqué à la maison, mais pas à l'aéroport. Vraiment, la veille du départ, j'ai pas dormi, je suis restée avec mon chien. Et Ah, c'est voilà. dur de quitter le chien aussi. Très dur. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais Ouais. Ouais. Et du coup, à l'aéroport, ça allait parce que j'étais avec Théo, qu'on peut voir sur certaines photos d'ailleurs. Et du coup, on était vraiment ensemble et c'était super sympa l'ambiance. On a failli rater l'avion à un moment. mince. On devait vraiment courir dans tout l'aéroport et quand on est arrivé, la dame, elle était en mode on ferme là. Donc, on était vraiment les dernières à rentrer dans l'avion. Ça, c'était stressant aussi, mais une fois dans l'avion, une fois posé, le stress redescend et ça s'est bien passé après. Donc, toi, tu n'as pas fait l'orientation New York, donc tu es allé directement vers ta Oui. destination finale, quoi. Donc, la rencontre avec la famille d'accueil, parce que on se voit avant en visio, mais c'est quand même pas pareil quand on les voit en vrai. Tu te souviens de Je m'en ce souviens. sentiment-là? Alors en fait, moi j'étais avec une autre étudiante en échange que j'avais rencontrée dans l'avion, qui s'appelle Colline, et qui était aussi super stressée, donc on était vraiment ensemble et c'était trop mignon. Sauf qu'elle, elle a eu sa famille d'accueil à l'arrivée, et moi, ma famille d'accueil n'était pas encore là, du coup ça c'était encore un truc qui me fait stresser. Mais au final, ils sont arrivés avec 20 minutes de retard, bon, c'est pas très Ils t'ont grave. prévenu? Oui, ils m'ont prévenu, Ils j'étais t'avaient en contact prévenu? et tout. Bon. Même par exemple, les appels, c'était ultra stressant parce que j'osais pas trop parler en anglais encore et tout. Mais voilà, ils sont arrivés et on a eu à peu près 1 heure de voiture et ça s'est bien passé après, hein. Et puis après, ça y est, c'est le démarrage. Au début, c'est un petit peu gênant de, par exemple, parler dans la voiture pendant 1 heure, c'est beaucoup, mais ça s'est bien Oui, parce passé. qu'on ne sait pas quoi dire. Et puis, faut sourire. Oui, Beaucoup. beaucoup. Parce que c'est un peu nous. On arrive dans leur vie. Donc, finalement, c'est quand même un peu à nous de nous faire accepter.
quand tu arrivais dans la maison, c'était très différent de chez toi, j'imagine. Leur routine, en fait, Oui. était différente. Bah, alors déjà, moi, je suis parisienne, pure et dure et je suis arrivée en Irlande, j'ai eu mon placement et donc tout de suite, j'ai regardé sur Google Maps, je me suis dit: «Où est-ce que je vais?» J'ai checké, j'ai vu, que le village avait pas beaucoup d'habitants et qu'il y avait beaucoup de verts sur Google Maps. C'était très, très vert. Très, très vert, oui. Du coup, bah, j'ai atterri à Dublin. Ma mère d'accueil est venue me chercher et cetera. On a fait de la route. D'ailleurs, je me suis, endormie dans la voiture. Hem Bah, et ça, c'est le voyage, on ouais. t'excuse. Oui. Et du coup, je suis arrivée, on arrive dans la maison, elle m'a dit, «Voilà, c'est la maison, je te fais visiter, voici ta chambre, là, il y a ci, là, il y a ça». J'ai déposé mes valises et elle m'a dit tout de suite: «Ah bah, allez, on y va, je vais te présenter, mes parents, on va à la ferme». Je me suis dit: «La ferme?» Et donc on est partis, parce que moi je fais du cheval, donc j'avais dit, à Sarah le jour de quand on avait discuté que j'aimais beaucoup monter à cheval et cetera, donc je pensais pas qu'il y avait en plus une ferme. Donc on y va, on conduit, on me présente les parents de ma mère d'accueil, ils me disent: «Tu veux une tartine? Tu veux des pâtes?» Et je me suis dit: «Oh bah, un accueil très chaleureux, quoi». Enfin moi je Ah, m'attendais pas à ça, je pensais qu'on allait un peu marcher sur des œufs, un peu: «Bonjour, vous allez tu bien? as Vous été venez adoptée de» tout de suite. Ah tout de suite, tout de C'est suite. beau. Et même les plein d'animaux, enfin, il y avait des vaches partout, il y avait des chevaux partout et je me suis dit Ça change de Paris. oui, Oui. je me suis dit: «Waouh!» Et je me rappelle à l'école le premier jour, parce que du coup, j'étais française, donc j'étais un peu on pouvait me voir de loin que j'étais pas d'ici et on m'a dit, «Qu'est-ce que tu trouves différent, de la France et de Paris et de l'Irlande?» J'ai dit: «Bah, c'est très vert». C'est très vert. Oui, mais c'est aussi la beauté de l'Irlande. C'est ça, beaucoup enfin, c'est un air qui est vraiment différent, enfin, c'est vraiment tu peux pas respirer librement, mais c'est tellement pur et clair, enfin, il y a pas de bâtiments partout, c'est vraiment une étendue, Ah, dans la nature. voilà, Ouais. voilà, la mer, quoi, Ah, derrière. magnifique. Merci Voilà. d'ailleurs les filles hein, pour ces photos qu'on voit en fond qui sont les vôtres. Hein. Donc encore un beau partage, merci beaucoup. Et du coup, Chloé, quand tu arrivais dans la maison, c'était bon, forcément parce que les maisons sont pas les mêmes que chez nous, même en Irlande aussi. Oui. Et comment ça s'est passé Bah, en fait, au tout début? on est arrivé ultra tard, du coup, bah, c'était la nuit et j'ai pas trop pu parler avec eux, donc je me suis couchée directement. Après, le lendemain, ils ont tout de suite essayé de me mettre à l'aise. Elle a essayé de me présenter bah, tous les coins de la maison au final Oui. et ses affaires à elle, qu'elle m'a dit tu peux utiliser tout ce que tu veux, tous ces produits de beauté et tout. Ah, sympa. Oui, ma mère d'accueil était très jeune, elle a 26 ans. Ah, Donc, c'est gentil. Elle t'a dit, bah voilà, partage oui, voilà. avec moi. Waouh, super. Donc, elle t'a vraiment mis à l'aise. Oui, c'est ça. Tu t'es sentie bien. Oui. C'est Et le bien. père d'accueil, il me semble qu'il était arrivé un jour d'après, parce qu'il travaille en tant que camionneur. Et ça s'est directement bien passé aussi avec lui. Il faisait plein de blagues. C'est quand même C'était incroyable cette capacité d'accueil. Enfin, cette capacité qu'on a, je dis d'accueil, mais c'est pas ce que je voulais dire, à s'adapter à une autre vie comme ça, mais du jour au lendemain. C'est quand même, Mmh. c'est beau. Oui. C'est beau. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, franchement, les filles, bravo. Merci. Et toi, donc, Louane, les premières heures, quoi, hein, l'arrivée dans la maison, tu découvres, Bah, tu te souviens de ce que tu mmh, ressentais? bah, je me sentais enfin pas perdue, mais enfin tout était différent, les quartiers c'était différent et puis on voyait que tout était très espacé. Moi j'étais enfin, pas vraiment la ville, mais la campagne, c'était un peu le milieu. Donc il y avait des grands quartiers et puis après il y avait plein de grandes routes, tout était assez espacé, des énormes maisons et puis, bah, du coup, je suis rentrée dans la maison, on m'a montré ma chambre, mes affaires, la salle de bain et cetera. Il y avait aussi plein de cadeaux dans la chambre, Mmh. super. Ça, Et puis c'est cool. ils avaient eu des étudiants d'échange les années précédentes, donc ils avaient laissé des vêtements ou des affaires comme ça, donc on m'a montré, «Tu peux regarder, s'il y a des Si, choses qui te plaisent» si et tu veux te servir, ouais, trop bien. ouais, mais ils sont Tout- très accueillants. Toutes les familles d'accueil n'ont pas un petit cadeau hein, pour Mmh. les jeunes, mais c'est sympa quand ils le font. Mmh. Oui. Déjà, c'est bien. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir, Louise, parce que c'est vrai qu'on parle toujours des USA, parce qu'il y a une majorité d'élèves qui choisissent les USA, mais
la journée type dans un lycée irlandais. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être même des choses qui, toi, te paraissent utiles? Mais moi, j'aimerais bien savoir, voilà, comment ça se passe dans les lycées irlandais. Est-ce que tu peux nous raconter? Bah, déjà, c'est très différent de la France parce qu'il y a l'uniforme. Donc, c'est la jupe, la chemise, la cravate, le pull, les collants, les chaussures noires. Il faut que ce soit très carré, chemise rentrée, col sorti. Voilà. Et puis, tout le monde avec son petit sac à dos. D'ailleurs, anecdote, premier jour, je viens avec mon sac à main, avec un sac pour mettre ses cahiers. La seule, toute seule, avec mon sac à main sur l'épaule. Tout le monde avec les sacs à dos qui tombent jusqu'aux cuisses. Et moi, je me balade avec mon sac à main autour. Et je me rappelle, les gens me regardaient. Mais c'est qui vient avec un sac à main à l'école? Et je me suis dit, bah, peut-être que le jour prochain, je m'achèterai un sac à dos. Mais sinon, très différent parce qu'il y a aussi les horaires d'école. Donc, en France, c'est souvent du 8h, 17h, avec une pause de récréation le matin et la pause de déjeuner. Donc, en Irlande, il n'y a pas de récréation. Par contre, on commence un peu plus tard, on commence 8h45, 9h, et on finit à 15h45, qui est très tôt, mais on a juste une heure de déjeuner. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que moi, à Paris, j'étais dans une grande école. Donc, en fait, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup d'étages, beaucoup d'étudiants. Et en fait, là, c'était une école en forme de carré. Et en fait, dès que la sonnerie sonne, tout le monde sort. Et en fait, on marche tous autour du carré, hop, 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 à la queue leu-leu pour aller à sa classe suivante. Et je me rappelle, ça m'avait surpris parce qu'en fait, en France, ou on change pas de classe, Oui. ou Souvent, on change de classe, classe. mais tous ensemble. Et en Oui. fait, là, on n'a pas forcément tous les mêmes matières. Donc, en fait, chaque matière, on a peut-être une nouvelle classe. Et on marche tous comme ça à la prochaine classe. Et je me rappelle, ça m'avait surpris. Je m'étais dit, mais on fait pas ça on fait pas ça en France. Et en fait, au final, c'est un système qui marche bien. Et c'est même un système d'éducation qui m'a beaucoup plu comparé à la France. Parce que j'ai même vu que les profs, c'est pas du tout comme en France, les profs sont là. Moi, je sais que au début, j'avais beaucoup de mal parce que l'anglais, voilà. Et je me rappelle, du coup, en cours d'anglais, la prof me disait: «Louise, si tu as besoin de traduction, tu peux prendre ton téléphone et regarder la traduction si tu as besoin d'aide. Ah, c'est Hésite pas à gentil. m'envoyer un mail, hésite pas de rester». Enfin, même pour tous les profs, que ce soit biologie, physique, et cetera. Donc vraiment, les cours en eux-mêmes étaient sympas, l'école était sympa. Puis il y a des matières un peu rigolotes, si on peut dire. Il y avait par exemple le travail du bois. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc le cours de travail C'est du bois. trop bien, Ouais. t'as fait On ça? devait faire des cadres photos en bois, donc il fallait couper le bois, faire des maisons, et cetera. Il y avait aussi cuisine. Et donc, une fois par semaine, on était avec un Ça peut servir. partenaire. Ça, j'ai même encore mon petit livre de cuisine d'Irlande avec mes petites Voilà, recettes c'est pour bien. faire des scones, etc. Merveilleux. Et en fait, je trouve que c'est pas tellement mieux que la France, mais c'est quand même bien, Oui, l'Irlande. mais ça t'a plu, Oui. c'est plus Ouais, non, cool. c'était vraiment génial. Donc tu finis les cours tôt, donc tu dis 15h45. Oui. Ensuite, les élèves partent faire des Oui. activités? Alors, souvent, il y a donc en Irlande, on a un sport qui s'appelle le GAA pour les garçons et le camogie pour les filles. Et c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup font ce genre de sport. Le rugby, pas trop. Il y a pas trop de foot. Mais c'est vrai que c'est vraiment des sports un peu imprégnés dans leur personne. Moi, je sais que j'ai une de mes amies à qui je parle encore souvent. Elle-même, si elle est plus à l'école, elle va quand même aux entraînements, elle va quand même jouer. Et ça se voit que... C'est important dans leur vie. Ouais, voilà, donc les gens font du sport. Et aussi, un peu comme aux US, il y a les bus un peu partout. Ils sont pas jaunes, mais il y a les bus qui ramènent les élèves, parce que du coup, comme on est dans des villages, il faut que tout le monde circule. Oui. Mais après, c'est vrai comparé à la France, on a beaucoup de temps libre après l'école. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on peut voir ses amis. On a du temps même pour se refocus sur soi-même, pour se dire, je suis plus en France, je suis en Irlande ou je suis aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est vraiment génial. Donc tu finis tôt, tu as du Mhm. temps pour toi, pas trop de pression. Puis en plus, tu étais en année transition year, C'est ça. ça n'existe que en Irlande, ça, hein. Exactement. Tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est? Ça s'appelle transition year parce que c'est une année de transition. Donc les élèves viennent juste de faire l'équivalent du brevet en Irlande. Et donc c'est un peu une année plus relaxe pour se remettre, pas remettre en forme, mais se préparer à l'examen qui arrive à la fin de l'année, qui est le Living Certificate. Et en fait, comme c'est une année un peu plus relaxe, les élèves sont pas tant stressés par j'ai un examen, j'ai ci à faire, etc. Donc les élèves sont plus ouverts. Et je me rappelle que c'était vraiment différent. En France, on est souvent
tout le temps un peu stressée, les cours, les devoirs, les examens. Et en fait, cette transition, elle a permis que quand j'y suis allée, j'avais pas cette appréhension de me dire il faut que je me fasse des amis, il faut que je parle à des gens, parce qu'en fait, les activités réalisées par l'école, donc on allait au cinéma, on allait faire du patin à glace, ça permettait en fait tout de suite de parler avec des gens, parce qu'on prenait des autocars, donc t'es obligé de t'asseoir avec quelqu'un. Et donc ça permettait de vraiment se connecter, parler, se rencontrer. Moi, je sais que dès le premier jour, on nous a dit oui, bonjour, nous avons des étudiants d'échange cette année, est-ce que les étudiants peuvent se lever? Bam. Et hop. Donc déjà, il y avait un petit point rouge sur mon visage. Devant tout le monde. C'est elle qui est pas irlandaise. Mais du coup, ça a permis aussi tout de suite que les gens viennent me parler. Tu viens d'où? Comment ça se fait, etc. Donc c'est vrai que Oui, parce que c'était une plus petite école que ce oui, que tu très avais en petite. France. Oui, c'est donc, ça. c'était peut-être plus facile. Beaucoup plus inclusif, beaucoup Ouais. plus sympa. Voilà. Super. C'est- Bah, du coup, ça me donne envie de vous entendre aussi, du coup, côté USA, parce Oui. que, Louane, est-ce que tu peux nous dire ta journée type? Et puis après, on écoutera Chloé. Bah, ma journée type, ça commençait du coup vers 7h à peu près. Bah, je me préparais, je Ah oui, prenais mon plus tôt, petit-déj. hein. Ouais. Oui. Plus tôt aux USA, Oui. ça commence. Je me levais à 7h, je me préparais, etc. Je prenais mon petit déjeuner. Puis après, bah, du coup, je prenais le bus jaune, qui n'est pas si confortable que ça au Ah, final. non. Et puis du coup, j'avais à peu près 20 minutes de bus, quelque chose comme ça. Et les cours commençaient à 7h45. Oui, ça commence plus tôt. Donc, on devait être en classe à l'heure. On avait du coup Pledge of Allegiance. Donc, on doit se lever et mettre. Enfin, nous, on le disait pas, mais on devait mettre la main sur du coup le torse et écouter. Et après, du coup, il y a toutes les annonces qui passent. Et mon premier cours, c'était biologie. Et puis, les cours, c'est vraiment bien organisé. Donc, chaque jour, on a les mêmes matières dans le même ordre. Pour moi, en tout cas, je sais que Oui. ça peut être différent. Ça peut être un jour sur deux. Et bah, les horaires, c'était super. On commençait vers du coup 7h40. On finissait vers 14h20. Donc, on avait seulement 30 minutes pour manger, mais c'était suffisant. Et c'est encore plus rapide aux US. La nourriture n'était pas... Oui, ça En fait, suffit c'est quand comme un tu fast-food tous les jours. C'est un fast-food tous les jours. Mais sinon, c'était super bien. Les cours, bah, comme elle le disait, il y a plein de matières différentes. On peut choisir ses matières. Donc, forcément, il y a maths, anglais et histoire qui est obligatoire. Mais il y a plusieurs types. Par exemple, en histoire, on a l'histoire du monde, l'histoire des États-Unis, etc. Donc, on peut vraiment choisir quel type d'enseignement Là, c'est on toi veut. qui choisis. C'est par moi qui exemple, choisis. dans ce groupe-là, On a plusieurs types de matières. Par exemple, en mathématiques, ça peut être soit numérique, soit géométrie, soit des autres formes. Et donc, c'était super parce qu'on peut choisir ce qui nous plaît. Moi, je sais qu'en dehors, j'avais choisi des matières qui étaient assez faciles, des cours sympathiques. Donc, je faisais de la poterie, j'avais fait Yearbook, qui est un livre qu'on reçoit à la fin de l'année avec tous les souvenirs, tous les sports, toutes les matières, etc. Et puis après, j'avais aussi... Excusez-moi. Oui, non, mais c'était mes deux matières un petit peu fofolles. oui, bah écoute, ça fait du bien aussi. Pourquoi se mettre trop de pression? Puisque de toute façon, la plupart du temps, c'est une année qu'on fait en plus dans notre scolarité. Donc, ça servait un peu à ça aussi. Un peu comme une transition, comme une année de transition font Oui. les Irlandais. Vous vous êtes dit, je prends une année pour moi. C'est ça. Donc, bon, bah, t'as bien fait de prendre les cours qui Puis te c'est faisaient comme ça plaisir. qu'on rencontre vraiment des personnes et qu'on se fait des amis. Je C'est ça. sais que le matin, quand j'allais dans ma classe de Yearbook, qui était ma deuxième matière, directement, on avait notre petit coin avec des poufs, et puis on s'installait, on jouait Uno, etc. Puis après 10 minutes, la professeure, elle disait « Allez, c'est le moment de travailler ». Et puis on se mettait sur les ordi et on créait nos pages. Ah, mais c'est vraiment une autre culture. Non, mais c'est bien. Puis du coup, les après-midi, bah, c'est dédié vraiment au sport, au club, etc. Moi, je faisais du cheerleading et de l'équitation en plus. Donc, ça m'a permis de me faire plein d'amis, comme vous pouvez le voir. Et puis, c'était vraiment génial. C'était- J'arrêtais pas, mais en même temps, bah, j'étais contente de ce que je vivais. Ah oui, ça fait quand même des belles journées. Et du coup, ça s'est passé comment pour Bah, moi, toi, une c'était journée type un à petit peu comme l'école? Louane. Donc, je commençais vers 7h40. Je prenais Oui. le bus pendant à peu près 10 minutes. Après, il restait à l'arrêt pendant 20 minutes à peu près. Le temps que les portes ouvrent et que tout le monde arrive à l'heure, mais vraiment à l'heure précise. Après, je prenais mon petit déjeuner dans la cafétéria du lycée. Ah Ça, oui, c'est- petit déj à l'école. Oui, Non, c'est pas commun, ça. oui, c'est vrai. Il y avait des fruits, donc ça, c'est assez étonnant. Enfin, c'est pas commun. C'est pas commun par rapport à la France, mais c'est vrai qu'aux US, ça se fait. Oui. Ouais.
Donc, il y avait des fruits, des petits gâteaux, mais il y avait aussi de la pizza. Donc, pour le petit déjeuner, Ah ben écoute, voilà, hein. Welcome. Après, exactement. Après, j'enchaînais 4 heures de cours. Donc, je me souviens que j'avais sciences de l'environnement. J'avais aussi histoire de l'Amérique. Et les autres matières, ça remonte un peu à longtemps, mais je crois que c'était anglais. J'avais aussi gouvernement à un moment. Et mes classes fun, c'était plus céramique et nutrition. Donc, on faisait de la cuisine et tout. Ouais. Voilà, Tu c'était vois, sympa. voilà. Que des choses utiles. Ouais. Et après les cours, du coup, bah, on enchaînait avec la salle de sport quand on faisait partie de l'équipe de cheerleading. Donc, on faisait 1 heure et après, on partait directement tous au gymnase. Et bah, pendant à peu près 2 heures, on s'entraînait. Notre truc. C'est ça. En fait, quand on vit une autre vie, c'est vraiment une autre culture. Et déjà, on voit au lycée, déjà qu'on est sur une culture différente. Et si on devait parler de la culture américaine, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je sais que c'est une question avec beaucoup de réponses possibles, mais on va dire vraiment quelque chose qui vous marque. Si vous devez décrire la culture américaine, Chloé, tu dirais quoi? Moi, je trouve que les Américains, ils sont très bienveillants. Et par exemple, tous les professeurs, c'est un petit peu comme s'ils étaient nos amis. Enfin, pas vraiment nos amis parce qu'il y a quand même du respect. Et enfin, Oui. voilà. Oui. Mais on peut vraiment leur parler de tout et n'importe quoi. Ils sont vraiment là pour nous aider, pour nous accompagner durant l'année. Et par exemple, le premier jour de cours, ils nous avaient tous un diaporama sur leur vie. Ils nous présentaient leurs animaux de compagnie, leur famille, leurs Ah, alors hobbies. ça Et du coup, tu apprends n'existe vraiment à pas du connaître tout les en profs. France. Ou alors, j'en ai jamais entendu Non. parler, mais ça crée forcément un lien, je pense, Oui, avec c'est le ça. professeur. Puis nous aussi, on doit leur dire. Oui. Je me souviens, au premier jour, on a une feuille, on doit remplir nos passions, notre Ouais. famille, Ils veulent tout. vous connaître Et eux aussi nous et nous eux se montrent leur vie. dévoilent Ouais. en tant qu'humains, en tant qu'être humain. Mm. C'est très beau. Mm. Et qu'est-ce que toi, tu ajouterais de la culture américaine? On va entendre la culture irlandaise. Pareil, ils sont super bienveillants, ils sont toujours là pour aider. Ils sont toujours ouverts, ils veulent en apprendre plus et c'est génial pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi des étudiants d'échange à accueillir. Oui, oui, c'est dans leur culture aussi. De recevoir, c'est un programme, les échanges scolaires, c'est un programme qui est très, très ancien et ils ont l'habitude de ça plus que nous, ça c'est certain. Donc une culture ouverte et bienveillante, Ouais. bah, c'est sûr. Je pense qu'on va entendre probablement des similitudes aussi avec l'Irlande. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, de parler de la culture irlandaise? Bah, similaire à ce que Chloé et Loane ont dit, enfin, l'Irlande, c'est vraiment un pays chaleureux. Je sais que là encore, en ce moment, je suis en contact avec mon ancien directeur d'école en Irlande, parce que je le tiens au courant de ce que je fais à l'université, etc. Il me dit, mais Louise, on est vraiment ravis de savoir que ça se passe bien, que keep us updated de ce que tu fais, etc. Et c'est vrai que, comme Chloé l'a dit, c'est pas nos amis, mais en fait, ça se voit qu'il y a quand même une relation bien plus bienveillante, bien plus dans l'aide et l'échange, et qui veulent apprendre à nous connaître. Et puis sinon, l'Irlande, beaucoup de sport. Oui, aussi. Monte beaucoup à cheval. Moi, j'ai beaucoup monté à cheval parce que je montais en France. Ma mère d'accueil avait des chevaux et elle a jamais hésité à me dire « Louise, là, je pars monter à cheval. Tu viens quand tu veux. Tu m'envoies un message, je viens te chercher, etc. » Et en fait, tout le monde est tellement bienveillant. Ils sont pas en mode « Ah, bah, c'est les Français, ils parlent pas anglais. Peut-être on va pas les inviter, ils vont pas comprendre. » Mais en fait, même si on parle pas anglais, ils sont là et ils essayent de prendre le temps de nous comprendre, de savoir ce qu'on aime ou on n'aime pas, que ce soit la famille d'accueil, les autres élèves dans l'école qui sont américains ou irlandais. Tout le monde est en fait gentil. Vous en vous soi. êtes senti accueillis. Oui, vraiment. Et tout Ça, le c'est monde bon. veut essayer de vous comprendre, de savoir qui Voilà. vous êtes. Vous êtes la française Oui, aux États-Unis ou en Irlande, donc tout le on monde est veut d'accord. apprendre. Une fois qu'ils viennent nous voir, on est d'accord, c'est à nous de créer le lien, de demander aussi à partager Oui. des choses avec eux, parce que lier des amitiés, ça prend Mhm. du temps. Ça, c'est une partie que l'on doit faire. Mais effectivement, déjà, il y a une bonne base culturelle dans les deux pays. Et donc, pour les familles d'accueil, pour vos familles d'accueil, créer des liens, bah, pareil, quoi, ça prend Ouais. du temps. Même s'ils sont très bienveillants au départ,
à quel moment, Louise, donc tu t'es sentie adoptée tout de suite par la famille élargie, les grands-parents aussi. Est-ce qu'il t'a fallu du temps pour te sentir vraiment, voilà, faire partie de la famille? Ça a été tout de suite? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'en rappelles? Bah, c'est vrai que la famille soit bienveillante ou non, il y a toujours un petit temps d'adaptation parce qu'on n'est pas vraiment chez soi. Il faut prendre ses marques, il faut se dire: «Est-ce que je peux ouvrir le frigo et prendre de l'eau ou est-ce que je demande?» Mais c'est vrai que tout de suite, enfin, moi, je me rappelle le premier soir, elle m'a dit, «Là, je fais une, shepherd's pie», quelque chose qu'on mange en Irlande avec du poulet, de la pomme de terre écrasée. Elle me dit, «Est-ce que tu veux couper les pommes de terre?» Enfin, tout de suite, c'est pas j'étais dans ma chambre enfermée et j'attendais qu'on me dise, Ah, «Le ça, dîner est prêt», c'est que tout de suite, elle a essayé elle t'a aussi de intégrée? c'est ça, Ouais. dans la cuisine, juste, ça s'est bien passé. Enfin, tout de suite, il y a eu un petit feeling. Puis comme on a aussi les mêmes passions que les chevaux, on a tout de Oui. suite un sujet de conversation aussi. Et les grands-parents, j'allais souvent à la ferme le week-end pour aider avec les chevaux. Donc tout de suite, j'étais, enfin, je faisais partie de la famille. Enfin, tout de suite, il y a pas eu de blocage, en fait, de mur. Tout de suite, on a brisé la glace et pas de Et comme ça jusqu'à la fin du séjour, voilà, comme ça. merveilleux. Est-ce que toi, Chloé, tu es restée dans la même famille pendant tout Oui, le séjour oui, aussi? pendant les 10 mois. Parce que bon, parfois, il faut changer de famille, c'est pas toujours le Mmh. fall in love, J'ai Et donc failli pour changer de toi? famille juste Oui? à un moment parce que ma mère d'accueil devait avoir une opération au cerveau qui pouvait avoir des complications. Donc pendant des mois, elle aurait pu, être allongée et ne Ah rien oui, faire. oui. Donc ça, c'était assez compliqué, mais au final, ça s'est très bien passé. Pas vraiment de complications, juste pendant quelques jours, bah, elle était un peu fatiguée et tout, mais ça, c'est normal. Oui. Et du coup, bah, non, je suis restée dans la même famille et Et ça s'est donc très bien passé. les liens se sont créés assez vite? Ça a pris du temps? Comment? Mmh, Ça je pense dépendait que des membres de la famille peut-être? oui, parce que, par exemple, ma mère d'accueil était beaucoup enfin, assez réservée, assez timide et elle parle pas trop. Donc ça, c'était un petit peu compliqué parce que je suis aussi un peu de ce tempérament, donc Oui, 2 donc 2 personnes assez timides. timides, Oui, d'accord. Mais avec mon père d'accueil, c'est beaucoup enfin, ça s'est très bien passé dès le début parce que lui, il aime beaucoup parler, pendant des heures, faire beaucoup de blagues et il va plus vers les gens. Donc ça, c'était Plus bien aussi, oui, facile plus pour toi. facile. Ça a été plus Mmh. facile d'abord avec le papa d'accueil. Oui. Avec la maman d'accueil, il a fallu s'apprivoiser Oui, mais pour après, être, par contre, moins une fois timide. que la barrière était brisée, comme Louise l'a dit, bah, c'est bon, enfin, Après ça a été. oui. Bon, bah, c'est super. Et toi, Bah, dans ta famille d'accueil, tu as changé de j'ai famille changé de d'accueil? famille Ah d'accueil. J'ai changé de famille d'accueil en décembre, donc oui? à peu près 4-5 mois après que je suis arrivée. Donc le début, ça s'est super bien passé, très enfin, j'étais dans une bonne famille et ça a toujours été le cas. Je m'entendais super bien avec les enfants, donc j'avais un petit frère de 4 ans, un petit frère d'accueil de 4 ans et un bébé de 8 mois à peu près et j'étais très proche des enfants, je m'en occupais beaucoup quand il y avait besoin et puis quand, à un moment, du coup, j'ai dû changer de famille d'accueil par rapport à des problèmes. Eux-mêmes avaient des problèmes dans leur famille et Oui. donc ça menait à beaucoup de conflits et cetera. Il valait mieux une autre famille. Oui, puis en fait, on m'avait peut-être inclus dans les conflits parce que, eux ne se sentaient pas si j'ai le droit de vraiment de le Bah, dire, mais tu peux tout dire. non, mais il y avait des problèmes avec le papa et un enfant ils avaient perdu la garde et l'enfant était ami avec moi et donc ça faisait des entre-deux entre les enfants Oui, et donc ben, il y avait même des problèmes entre par exemple, l'enfant détestait la belle-mère qui était ma mère d'accueil, au point que, bah, elle devenait presque, toxique. Donc on avait déjà testé une médiation et au final, même moi avec ma mère d'accueil, j'avais plus vraiment envie de la connaître après ce que j'avais entendu. Donc on a décidé de changer. oui. Ça s'est passé pendant les fêtes de Noël, mais du coup, Aurore, la Française qui était à l'aéroport quand je suis arrivée, c'était une très bonne amie à moi, on se voyait dans les occasions et du coup, bah, j'ai été, quelques jours avec elle pour faire, le nouvel an et cetera et puis, directement quand je suis rentrée, j'ai changé de famille d'accueil. Et après, une fois que tu as eu changé de famille d'accueil? Super bien, je suis tombée dans une super famille d'accueil, donc je suis partie avec, une amie du lycée. Donc quand j'ai eu des problèmes, j'ai demandé à mes amis s'ils avaient une place pour moi pour les prochains mois, Oui. parce que sinon ça aurait dit que j'aurais changé de lycée Et tu voulais probablement.
tu te plaisais au Je me lycée, tu avais plaisais au déjà, lycée. ben oui, toutes tes copines, Puis, tu n'avais pas envie de changer bah d'école, oui, puis oui. le cheerleading, enfin, 2 mois plus tard, on partait aux nationaux. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de quitter ce lycée. J'ai mes amis, Oui. mes professeurs, je les adore. Je veux pas partir. Et donc, j'ai vraiment contacté tous mes amis. Et puis, même pas 20 minutes après, j'ai une amie qui m'appelle. Elle me fait Louane, on a une place pour toi. Mm. Je t'héberge. Ah, c'est beau. Et puis, au final, je suis vraiment tombée dans la famille qui me correspondait. Une maman super à l'écoute. Donc, c'était une famille colombienne d'origine, mais qui était américain. Et enfin, j'ai découvert plein de cultures en même temps parce qu'il y avait la culture de la Colombie et en même temps des États-Unis. Ben oui, parce que c'est ça aussi, il y a des familles qui ont des origines étrangères, bien sûr. Et franchement, c'était génial. J'étais avec du coup des filles de mon âge, 17 et 15 ans. Donc, on faisait des petits après-midi shopping où on s'amusait ensemble. Alors, on Oui, allait la dans le vie, quoi. jacuzzi. Enfin, j'étais juste avec mes amis à la maison et puis c'était génial. Les parents, ils étaient toujours là à m'aider ou à essayer de me rassurer quand j'avais des problèmes. Mais je me suis jamais posé la question de est-ce que je veux repartir en France? J'ai Oui, toujours. parce que c'est la question qu'on peut se poser, parce que là, ben, du coup, pour toutes les deux, Chloé et toi, Louise, vous étiez bien dans votre famille d'accueil, mais bon, c'est pas toujours le cas, hein, parce que c'est de l'humain, hein. Oui. Mais donc, malgré les difficultés, tu dis, pour moi, c'était pas, enfin, la C'était pas question une se option. posait pas. Non, c'était pas une option. C'était pas une option. Je me suis toujours dit, je fais cette année, je le fais les 10 mois et je m'arrête pas en Et puis, de route. toute façon, il y aura des solutions. Tu t'es Oui, dit, il y c'est aura ça. des solutions. Et C'est- je suis débrouillarde, donc je me suis toujours dit, j'arriverai à trouver quelque chose, ça ira. Et tu as réussi. Oui. Ah, bah, super. Et donc, alors, l'année passe, Mhm. on s'approche de la fin d'année. C'est difficile, on se dit aïe aïe aïe, l'année est passée comme un rien, Ouais. j'imagine. Tu te rappelles de ça, de ta fin d'année? Je m'en souviens et franchement, je voulais pas partir parce que du coup, après la fin des cours qui avait fini une semaine à peu près, j'étais tout le temps avec mes amis. J'étais dans un quartier avec une piscine, etc. Donc, avec mes copains et mes copines, on se disait, allez, journée piscine. Et c'était presque, je faisais des vacances avec eux. Et à la fin, je profitais tellement que la soirée juste avant, j'ai passé la soirée avec mes amis, avec ma famille et j'étais en train de pleurer. Je me disais: «Ça y est, je Le repars, drame, c'est fini». oui, oui. C'était dur. Oui, à l'aéroport, j'étais encore avec Enora, du coup, on est repartis ensemble. On est arrivés, on est repartis ensemble et puis il y avait nos parents d'accueil qui étaient tous en train de pleurer. Ah, mais tout le monde pleure, tout le J'ai monde même une pleure. amie qui m'a accompagnée à l'aéroport et tout le monde est en train de pleurer. C'est dur pour eux aussi, hein. Mmh. Chloé, tu te souviens, toi, Euh, là, une fois que l'année est passée, parce que ça passe tellement vite. je me souviens que j'étais super triste à la fois, mais aussi assez contente de rentrer, dans le Oui, sens où j'allais retrouver tous mes amis, donc c'était un petit peu un sentiment partagé entre deux. oui. Et voilà, après à l'aéroport, oui, tout le monde a pleuré, je leur ai passé des lettres et c'était ça coulait, ça coulait. Mais après, une fois dans l'avion, en fait, tu te dis, tu l'as fait, t'as réalisé ton rêve et Toi, tes sois parents contente. sont pas venus aux États-Unis. Tu es rentrée. Si, Si, seulement mon père, il est. ton papa. Oui, mon père est venu. Ça t'a Euh, aidé à faire une petite transition, du coup, peut-être? Non? hmm, Non. Non, mais tu peux dire non. Je sais pas, parce qu'en fait, j'avais envie de passer S'ils tout nous mon temps. écoutent. J'avais envie de passer tout mon temps et profiter au max de ma famille d'accueil, mais en même temps, il y avait mon père, du coup, avec qui je devais un petit peu faire visiter la ville. Donc j'étais un petit peu Oui, je partagée. comprends. Il est arrivé dans ton monde et que tu y étais encore. Et ça c'était allait pas bientôt se finir, c'était donc pas son monde. oui. Ouais, je comprends, je comprends. Du coup, vous êtes rentrés sur le même avion? On a Oui. pu faire Oui. ça? Bon, c'est pas toujours possible. Parfois, les parents viennent voir les élèves et puis il faut qu'on cale les billets d'avion. Donc, le retour a été facile, du coup, avec ton papa. Sauf au début, oui, du coup. Mais avec beaucoup de larmes. Oui. Bon, Après, une fois que c'est passé dans l'avion, comme j'ai dit, ça allait mieux. Je me mettais dans ma bulle et j'essayais de pas trop penser à ma oui, famille puis de toute d'accueil. façon, on se prépare un peu comme à l'arrivée. On sait qu'il y a un moment où il y a une fin. C'est Mhm. triste, hein? Et Louise, tu te rappelles de ces sentiments-là? Oui, moi je me rappelle parce que vraiment similaire, c'est qu'en fait le jour même, on se dit, on a les valises qui sont là à la porte et on se dit: «Mais est-ce que c'est vraiment mes valises? Est-ce que je dois vraiment partir? Est-ce que c'est maintenant?» Et on réalise pas trop jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport, on se dit: en fait, faut y aller quoi».
Et donc, des larmes aussi, mes parents d'accueil aussi. Et en fait, c'est un peu bizarre parce que du coup, c'est notre maison pendant 1 an. Donc en fait, on quitte une maison où on a habité pour retrouver notre propre maison. Donc on se dit: «Bah, je quitte ma maison pour retourner à la maison». Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur, mais une fois dans l'avion, en fait, on réalise qu'on est vraiment content de l'avoir fait, que c'est une expérience inoubliable. Enfin, on Oui. s'en rappellera pour toujours, quoi. Ah oui, ça Mmh. c'est le projet d'une vie. Exactement. Et d'ailleurs, c'est tellement fort que ça nous change. Même Mmh. si notre personnalité n'a pas changé, on est quand même différent. Ouais. Et Louise, quand tu es rentrée d'Irlande, est-ce que tu te souviens de ce que les proches ont dit de toi qui avait changé? Tu te souviens de Hem, je sais déjà je suis déjà très débrouillarde aussi un peu comme Louane. C'est que moi à la maison, je faisais déjà à manger à 13 ans, je faisais du babysitting pour ma sœur. Mais c'est vrai qu'on m'a dit enfin: «Je vois que tu as grandi, je vois que tu as mûri» parce que comme on n'est pas chez nous, c'est pas nos vrais parents, on est peut-être moins sur notre dos aussi. Donc on a plus de temps pour aussi se débrouiller nous-mêmes, grandir et mûrir. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on m'a dit, c'est: «Tu as mûri, tu as grandi, tu as changé en mieux, hein». oui, Et tu as grandi, ouais. on grandit. Mmh. Chloé, tu te souviens de ce que les autres ont dit de toi? Parce que nous, on se voit pas différents, en fait, mais les autres voient une différence. Je me souviens pas vraiment de ce qu'on m'a dit, mais je sais que tous mes proches étaient super fiers de moi. Ils arrêtaient pas de le répéter, on est vraiment fiers et tout. Donc ça, c'était vraiment touchant. C'est vrai. Après, enfin, sur la personnalité, je suis pas sûre qu'on m'ait dit grand-chose. Non, mais sur tes compétences. Oui. Après, plus aller vers les autres, ça, on en a parlé aussi. Et Tu parler moins aux adultes. timide, Oui, voilà. du coup, comme ta maman d'accueil au départ, au retour, finalement, tu étais moins timide qu'à l'aller? Parce que Oui. ça, je l'entends souvent des élèves. Et par exemple, cette année, ça m'a beaucoup aidée à aller vers les autres. Par exemple, dans ma classe, je me suis fait plein d'amis et du coup, c'est vraiment super. Tu te fais des amis plus facilement? Oui. Ça, c'est quelque chose quand même, hein. Mmh. Ça, c'est super, hein. Ouais. Et toi alors, qu'est-ce Bah, qu'on tout dit comme les Chloé, grandir, franchement, encore plus sociable que je l'étais. oui, oui. Je mature, enfin vraiment on sait être indépendant. C'est vraiment ça. Des fois même ça peut être compliqué pour nos proches de s'en rendre compte que, on a vécu presque 1 an tout seul donc enfin des fois on n'est plus en mentalement, on n'a pas l'âge qu'on devrait avoir et c'est super comme expérience, ça nous enrichit de toutes les manières. On est bienveillant, on a comme elle l'a dit, on va plus être en confiance d'aller voir les autres. Je suis arrivée dans une classe où, tout le monde se connaissait parce qu'ils ont la même classe pendant les 3 années et j'ai directement été voir les gens. Du coup, ça fait que, toute la classe, on je parle à toute la classe et tout le monde se parle et c'est vraiment, à partir du moment où on arrive à parler et à sociabiliser avec des personnes dans un langage qui n'est pas le nôtre, On peut le faire on peut faire tout. Je suis d'accord, mais vraiment bravo parce que ça a certainement pas été facile, hein, parce que forcément il y a des challenges et puis avec le recul, on garde tous les bons souvenirs, mais à des moments, la France nous manque, notre famille nous manque, il y a des hauts, des bas, mais vous avez réussi. Franchement, je suis trop fière de vous, les filles. Je suis trop fière, puis j'adore vos histoires, donc j'imagine qu'en anglais, ça va bien là maintenant, Ah oui, ça m'a d'ailleurs permis de rentrer en école de commerce et du coup, je fais mes études, complètement, en Alors anglais. raconte. Bah, du coup, je suis rentrée donc, à l'ESCP en bachelor. Donc c'est un peu le système américain, donc c'est directement après l'école et le critère pour rentrer, c'était d'avoir un anglais, plus ou moins, bilingue Ah oui, et grâce à l'ISPA et l'Irlande, grâce à toi. du coup et l'expérience que j'ai vécue, ça m'a permis d'intégrer cette école et là, je suis en train de terminer mon bachelor, j'écris ma thèse en anglais. Bravo. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a permis d'y rentrer et Et dans ton cursus, il y avait dans tes études des séjours à l'étranger, des stages, oui, des oui, parce oui, que oui. c'est souvent le cas finalement quand on fait du commerce, donc le fait d'avoir fait une année de lycée, ça a dû aider. Oui. Qu'est-ce que tu as fait depuis? Alors, j'ai justement choisi cette école parce que le fait d'être partie en Irlande et d'avoir voyagé, découvert une nouvelle culture, ça m'avait beaucoup intéressée et donc du coup, j'ai pris cette école aussi, donc le SCP,
parce que c'est un bachelor qui se fait en 3 ans, en 3 pays. Waouh! Donc, donc j'ai fait ma première année à Paris à la maison. Bon, ça va. Et ensuite, je suis partie en Italie pendant 1 an. Oh! Et là, cette année, j'étais à Berlin. Mais Voilà. c'est formidable! Elle nous fait envie. Mais l'Europe n'a plus de secret pour toi! C'est génial! Voilà. Mais du coup, tu parlais... Enfin, bon, pour l'italien, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus facile, mais pour l'allemand, Je parle pas allemand. tu parlais anglais finalement dans ton Anglais, école, oui. c'est De ça? toute façon, les cours étaient en anglais, tous les profs étaient en anglais. Enfin, vraiment, on était très peu de Français. Je pense un pourcentage pourrait être 20% de Français dans l'école, dans mon année. Le reste, c'est que des nationalités, mais du Guatemala, la Chine, Ukraine, enfin, vraiment que des nouvelles nationalités. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est encore des nouvelles cultures, encore de la connaissance. Et sociabiliser avec des nouvelles personnes, vu qu'on l'a déjà fait une fois, on peut le refaire. Donc, Oui. c'était pas un problème, en fait, en soi. Et le fait de voyager encore, ça m'a un peu remémoré l'Irlande, nouveau pays. Après, là, c'était pas en famille d'accueil, c'était un peu différent. Mais ça reste la même ambiance, un petit peu, Oui. en fait. Oui, ça reste une nouvelle aventure à l'étranger. Exactement, voilà. C'est beau. C'est beau. Et alors, la suite, ce sera quoi? Qu'est-ce que tu... Là, je fais Qu'est-ce une que tu- petite pause Oui. dans mes études pour après peut-être faire un master que je planifie de faire aussi en anglais. Pour la peine. Parce qu'en fait, maintenant, l'anglais, c'est plus simple pour moi que le français. Oh là là, c'est génial. Oh là là, Parce que du coup, formidable. mes amis sont pas français, mes cours sont pas en français. Enfin, je parle en français avec mes parents au téléphone et à la maison, mais tout se fait en anglais. Et en fait, c'est pour ça que c'est un truc génial de partir à l'étranger 1 an, parce que ça permet de gagner des bases en anglais, Oui. de la connaissance en anglais pour, en fait, après, ça ouvre des milliards de portes, en fait, si je peux dire. Oui, puis le fait de l'avoir fait tôt, Oui, finalement, ça t'a permis de choisir cette école-là voilà. que tu aurais peut-être pas choisi si tu n'avais pas eu l'anglais, quoi, en fait. Exactement. Tu aurais même pas pu. J'aurais pas pu, finalement. non. Oui. Ah, dis donc, Merci. bravo. Alors, Louane, génial. toi, depuis, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ton retour? Et du coup, à mon lycée, on a une option, donc l'option européenne, anglais. Et donc, je suis rentrée en option européenne excellence. Et c'est génial. Je suis dans une section où les professeurs nous connaissent très bien, donc on améliore notre niveau de plus en plus. Et c'est à peu près égal à la section internationale. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, je continue l'anglais tout le temps, C'est tout le ton point temps. fort, J'ai plus d'heures d'anglais que d'heures en français, limite, mais C'est génial. génial. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Tu as une idée? Je ne sais pas encore. J'aimerais bien faire du commerce ou alors du droit. Ah, d'accord. Sûrement tout ce qui est international. Oui, droit international à un moment ou à un autre. Ok. Après un salon avec les filles, j'ai fait. Oui, ben oui, finalement, oui, maintenant tu sais, oui, pour Ah. avoir fait un salon d'étudiants, c'est vrai, c'est parfait, parfait. Et toi, alors, donc depuis que tu es rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis retournée dans mon lycée dans lequel j'avais fait ma seconde à l'époque. Et du coup, là, on prépare le bac de français, c'est dans 1 mois. C'est stressant. Mais j'ai pu du coup me faire plein d'amis, plein de nouveaux amis que je connaissais pas du tout. Et tout se passe bien. J'ai repris le roller que je faisais avant mon départ. Et voilà. Parce que donc tu es partie après quelle classe, rappelle-moi. Je suis partie après ma seconde. Donc après ta seconde, tu as fait une seconde aux États-Unis, Non. tu as fait une première? Oui. Une première, tu as sauté une classe aux US? En fait, aux US, j'étais senior, donc ça veut dire que j'étais terminale. Mais j'avais des classes avec des premières, avec tous les niveaux au final. Oui, comme ça peut exister aux États-Unis parce que les courses sont en fonction du niveau. Et donc, quand tu es revenue en France, tu as repris tes études là où tu les avais arrêtées, en Oui, fait. en première. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. C'est très rare que en France, on nous permette de sauter, en fait, une classe et donc souvent on reprend. Surtout qu'il y a le Donc, c'est bac, ton donc, cas. ouais. Donc, oui, donc parfait. Et comment ça se passe? Donc, du coup, c'était pas les mêmes amis, puisqu'il y a une année de décalage. Oui. Tu es toujours en contact avec tes anciens amis? Il y a eu une Oui. sorte de transition? Comment ça s'est passé? J'ai perdu quelques amis, mais bon, c'est pas très grave. J'ai aussi gardé beaucoup d'amis. Et là, ils sont en terminale, donc l'an prochain, ils seront pas plus là. Mais c'est pas très grave parce que je les verrai en dehors. Et voilà, tout se passe bien.
Oui, puis la vie continue, de nouvelles Voilà. rencontres, de nouvelles sources de joie, d'amusement avec de nouvelles personnes. C'est ça qui compte finalement. Et puis, il y a une très, très bonne ambiance dans ma classe cette année. Du coup, ça me motive à aller en cours Ah ben ça, et c'est bien. voilà. Ça, c'est bien. Si, voilà, là, maintenant, vous avez un peu de recul. Maintenant, est-ce que, est-ce que est-ce que tu as des regrets, Louise, sur quelque chose ou pas de regrets? Non, peut-être je serais restée là-bas. Je serais pas rentrée. Vous avez des regrets? Oui, je pense. Toi, c'est quoi tes regrets? De pas être assez. Enfin, en fait, au début, je suis allée beaucoup vers les gens. Et après, il y a eu l'hiver. Et l'hiver, c'était un petit peu plus compliqué. Et les liens avec certaines personnes, bah, ils se sont effacés avec le temps. Ah Et ça, je ouais. regrette un petit peu. Mais bon. Tu regrettes de pas avoir eu plus de liens, enfin de les Oui, entretenir en voilà. fait. Ouais, C'est ça. ouais, je comprends, je comprends. T'as des regrets, toi? Exactement pareil que Les Chloé. mêmes. Ah C'est pas mais facile, hein, de non, garder les mais à liens comme l'hiver, il y a ça. vraiment une chute. J'ai Oui, l'impression à l'hiver, tout devient compliqué. Il y a ouais. la fatigue mentale, donc on est très fatigué et puis des fois on peut plus forcément sortir autant qu'avant. C'est moche. Il fait Ouais. très moche. Donc on s'éloigne un petit peu des gens et je pense que c'est vraiment pendant l'hiver qu'on doit essayer de continuer malgré tout parce que après c'est encore plus compliqué et on se sent seul parce que Et après, oui, ouais, c'est l'engrenage. mais bon, Bah alors du coup, quels sont les conseils que tu donnerais justement? parler à tout le monde et aux bonnes personnes, mais sociabiliser, toujours essayer de s'intéresser aux personnes, dès que aussi aux professeurs, quand vous faites d'essayer des nouveaux sports, des clubs, tous des jeux. De s'ouvrir, hein. Oui. Vraiment s'ouvrir aux autres, ça c'est une des clés, mais Mmh. quand on a compris ça, on gagne un temps fou. Faut rester ouvert. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Chloé? Moi, je donnerais comme conseil de relancer vraiment les conversations, surtout par message, parce que eux, ils ont déjà vraiment leur groupe d'amis et ils C'est font vrai. des trucs à part. Et si nous, de notre côté, on n'essaye pas de s'immiscer un petit peu dans leur groupe d'amis et Oui, faire un petit peu de forcing voilà, au début. ouais. Oui, 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 non, mais c'est très Après, vrai, c'est très les vrai. Américains sont beaucoup occupés, ils ont plein de trucs dans leur emploi du temps. Donc il faut vraiment essayer de forcer au début, même si c'est Oui, même compliqué si on par n'a pas moment. l'habitude, il faut le faire. Oui. Parce qu'une fois qu'on est accepté, après, ça y est. Et pas juger les personnes aussi, hein. Parce qu'il y en a, j'ai entendu des histoires, il y a beaucoup de personnes qui jugent ou alors aux États-Unis, les Oui. Américains sont très différents de nous. Mmh. Il faut pas rester sur des stéréotypes. Oui. Faut vraiment s'ouvrir et puis dès qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, on les garde pour nous. Dans tous les cas, ça va rien nous Ben, enfin, on n'aime jamais tout en bloc. Non. C'est vrai. Louise, tu pourrais, enfin, quels sont les conseils que tu donnerais à ceux qui éventuellement envisagent de le vivre ou... Similaire de rester ouvert, c'est de pas venir avec des a priori. Parce que C'est moi, vrai. je sais, quand j'ai regardé sur Google Maps en avance, je me suis dit: «Bon, alors». Du Mais verre, en du verre, du verre. Voilà, mes parents m'ont dit: «Louise, tu y es jamais allée, tu connais pas, il faut pas se mettre des barrières, il faut pas penser des choses, vas-y Et et tu vois». verras bien. Voilà et en fait, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a rendu l'expérience, meilleure, en fait, d'être juste ouvert à ce qui va se passer, de pas se dire alors c'est normal d'avoir un peu de stress, d'avoir un peu peur, voilà, mais de suivre le flow comme on peut dire un peu, de se lancer et de pas Il y a un moment où il faut plonger. il faut y aller. Oui, voilà. C'est le secret. Voilà. Le secret, je sais pas, mais c'est Il faut un oser. point, Oui. important, oui. Il faut oser. Oser, c'est gagner. C'est sûr. C'est sûr. C'était merveilleux de vous entendre. Je suis trop fière de vous. Merci. Franchement, bravo. Et puis merci de venir témoigner parce que votre témoignage, il est précieux. Il y a plein de personnes qui se disent mais je suis pas capable, j'y arriverai pas. Et puis voilà, vous êtes forte, vous êtes là, vous êtes belle, vous êtes rayonnante, vous réussissez, c'est merveilleux. Donc vraiment bravo et merci.
Merci. à vous. Merci, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je veux même pas savoir combien de temps a duré le podcast parce que juste je me régale. Est-ce que avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez exprimer quelque chose peut-être, Louise, tu veux? Bah, comme j'ai dit, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se dire: «Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que je prends la bonne décision?» Mais au final, le faire restera une expérience inoubliable et enfin, juste avoir les portes ouvertes et se dire, «Allez, je me lance, je fais un truc nouveau, je fais un truc fun» et voilà quoi, je passe le pas. Enfin, voilà. Très vrai. Qui veut ajouter si vous voulez ajouter quelque chose? Bah, comme vous le disiez, faut oser. Oser de faire cette expérience qui, au final, est incroyable. Faut pas avoir peur, absolument pas peur. Et puis, avec ISPA, vous êtes toujours en confiance, hein, ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, Merci, faut merci, faut tenter. merci. Chloé, tu veux ajouter Tout quelque comme les chose? filles, faut se lancer et c'est une très, très belle aventure et vous serez encore plus fiers une fois que vous l'avez fait et C'est voilà. vrai. Sûr. Tout comme je suis fière de vous, les filles. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci.